On va parler de critères de convergence des séries à terme positif. Nous avons déjà vu que pour certaines séries, notamment la série géométrique et quelques-unes d'autres, on était capable de calculer les sons partiels, donc on pouvait calculer la limite des sons partiels. La limite des sons partiels pouvait donc nous donner la somme de la série. Nous dire si la série convergente ou divergente, et si elle converge, on pouvait trouver carrément sa somme, c'est-à-dire la valeur exacte de la limite des sommes partielles. Ici, on va s'intéresser uniquement à la nature des séries, convergence ou divergence. C'est tout. Il y a des critères qui nous permettent de connaître la nature de la série, la convergence ou la divergence des séries, sans passer par les sons partiels. Et heureusement, parce que en général, les sons partiels sont difficiles, voire impossibles à calculer. Parmi les critères qu'on va voir, les critères d'intégrale, critères de comparaison, critères d'Alembert, les séries de Riemann, etc. On va s'intéresser notamment au début aux séries à terme positif. Donc, je répète, ce qui nous intéresse ici, c'est juste de dire cette série converge ou cette série diverge, sans avoir besoin de donner la somme de la série. Voilà. Maintenant, pourquoi les séries à terme positif? D'abord, c'est quoi une série à terme positif? C'est une série dont tous les termes sont positifs. Ainsi, lorsque je calcule la somme jusqu'à l'infini, eh bien, ça reste une somme positive. Le fait de prendre une série à terme positif, par exemple, donc on sait que la somme est forcément positive. Si on arrive à maximiser, à trouver un maximum, c'est-à-dire à majorer cette somme, à trouver une quantité qui est automatiquement plus grande que cette somme, à ce moment-là, on pourra conclure que cette est convergente. Pourquoi? Parce qu'on a une somme de quantités positives qui est majorée par un nombre réel. Donc cette somme, en fait, les sommes partielles, ça va être une suite croissante, en quelque sorte. Donc une suite croissante et majorée va être forcément convergente. Donc comme première idée, on va essayer d'utiliser les intégrales pour trouver un maximum. En fait, si on arrive à trouver un maximum pour cette somme, et on sait que cette somme, ce sont tous des termes positifs, on pourra conclure à la convergence de cette série. On pourra conclure à sa convergence. Afin de trouver ce maximum, on pourra utiliser les intégrales. Donc, on va considérer la série la somme de 1 sur x carré, avec donc, la fonction f de x, c'est 1 sur x2. Donc ici, mettez la somme de 1 sur n carré. Vous remarquez que à n, le terme général de notre série, c'est la même chose que f de n. Ça, c'est une fonction. Donc ça, c'est le terme général de notre série. On voit que c'est la même chose que f de n. Regardons comment on pourra trouver un maximum pour cette somme. Dans certains cas, en tous les cas, pour certains types de séries. Faisons l'hypothèse que la fonction f de x est continue et décroissante. Donc dans un intervalle, par exemple, 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Considérons donc, admettons qu'on a ici n plus 1, etc. Donc n, on a ici an et an plus 1. Donc la fonction f de x est continue et décroissante. On voit qu'elle est décroissante, c'est une fonction décroissante. Et la suite, les termes, donc la suite an aussi va être décroissante. Maintenant, si on souhaite par exemple calculer l'intégrale de la fonction f de x entre n et n plus 1. Donc l'intégrale, c'est quoi cette intégrale? C'est l'aire sous le graphe. C'est l'aire sous le graphe. Donc c'est l'aire comprise entre le graphe et l'axe des x
et la droite d'équation x égale n, d'équation x égale n plus 1. Donc c'est ça, l'air, puisqu'en fait la fonction f elle est positive, donc son intégrale c'est l'air sur le graphe. Si on compare ça avec l'aire du rectangle, l'aire de ce rectangle, puisque la fonction est décroissante en fait, on peut dire que cette quantité elle est plus petite ou égale, l'aire sur le graphe est plus petite à l'aire de ce rectangle, à l'aire de ce rectangle. C'est-à-dire, et l'aire de ce rectangle, c'est quoi? La hauteur, c'est AN. La largeur, c'est 1, puisqu'on est entre n et n plus 1. Donc, c'est AN fois 1. On peut toujours avoir cette majoration. De la même manière, cette R, elle est forcément supérieure ou égale à AN plus 1. AN plus 1 fois 1. C'est-à-dire l'aire de ce rectangle, si vous voulez, de rectangle rouge. Voilà donc une sorte de majoration. L'intégrale, finalement, il se trouve coincé entre n plus 1 et an. Ça, en ce qui concerne l'intégrale de n jusqu'à n plus 1. Donc, de la même manière, et ça, en fait, c'est vrai quel que soit n, pour tout n. Donc, c'est vrai pour 1, pour 2, pour 3, pour n égale 4, etc. De la même manière, maintenant, si je fais la somme de tous les intégrales, au lieu d'intégrer de n à n plus 1, on va intégrer de 1 à n plus 1, de f de x dx. On sait que cette intégrale, c'est la somme des intégrales finalement. C'est l'intégrale de 1 à 2 plus l'intégrale de 2 à 3 plus l'intégrale de 3 à 4, etc. Donc ça va être forcément plus petit ou égal à 1 plus A2 plus AN. Et c'est supérieur ou égal à A2 plus A3 jusqu'à AN plus 1. Donc vous pouvez, bien sûr, la raison c'est que cette intégrale, l'intégrale de 1 à n plus 1, c'est égal à l'intégrale de 1 à 2 plus l'intégrale de 1 à 3, etc. Jusqu'à l'intégrale de n à n plus 1. À chaque fois, on utilise la relation qu'on vient de voir ici. Donc cette relation, comment on pourra l'écrire finalement? La somme de AI, il varie de 2 jusqu'à n plus 1. Et les plus petites ou égales à l'intégrale de 1 jusqu'à n plus 1 de f de x dx est inférieur ou égal à la somme des AI. Il varie de 1 jusqu'à n. Voici une manière de trouver des bornes. Donc en tous les cas, de trouver que notre série, une somme partielle est les plus petites ou égale à une certaine intégrale, et les plus grandes ou égale aussi à une certaine intégrale, de ce côté selon la série. Pourquoi ça nous intéresse ça? On verra le critère sur les intégrales, c'est que on pourra étudier la nature de la série, finalement, c'est-à-dire est-ce qu'elle est convergente ou divergente, uniquement en connaissant la nature de cette intégrale. Et parfois, c'est plus facile de calculer une intégrale que la somme d'une série. Bien évidemment, tout ce que j'ai écrit ici, c'est valable parce que la fonction f donc, continue et décroissante. Donc, f est décroissante et bien sûr, f de n, c'est an. Et on va voir l'intégrale, on va voir l'intérêt de cette relation, on va la noter étoile. On va voir l'intérêt de cette relation donc dans les critères de l'intégrale. Alors, le critère de l'intégrale, qu'est-ce qu'il dit? Le critère de l'intégrale, il sert déjà à quoi? Il sert à montrer la nature de certaines séries. C'est-à-dire à montrer qu'une série est convergente ou divergente en utilisant des intégrales. Alors, le critère, il dit la chose suivante. Considérons une fonction continue et décroissante. Donc, la décroissance de la fonction est très importante. Telle que an, c'est f de n. Ça veut dire qu'on peut exprimer les
terme de notre série avec la fonction f. Plus précisément, chaque terme à n, c'est la valeur de la fonction f au point n. Dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'il dit les critères? Premièrement, la somme de AN converge si et seulement si l'intégrale de 1 à l'infini de f de x converge. Ça veut dire quoi si et seulement si? Donc, si l'intégrale converge, la série converge. Si l'intégrale diverge, la série diverge. Et vice-versa. Voilà. Mais, donc en fait, on voit bien que c'est un critère qui permet de montrer la nature de la série. La nature, c'est-à-dire est-ce qu'elle converge ou pas, en passant par les intégrales. C'est très utile parce que souvent c'est compliqué de montrer la nature d'une série, alors que c'est un peu plus facile de faire des intégrales, notamment de calculer des intégrales impropres de ce type. Donc on va d'abord démontrer ce critère. On va supposer que l'intégrale converge, on va démontrer que la série converge, et on va supposer que l'intégrale diverge, on va montrer que la série diverge, notamment en utilisant la relation qu'on va appeler étoile. Donc, premièrement, on suppose que notre intégrale converge. J'ai écrit ça pour dire qu'elle converge. Ça veut dire que l'intégrale de f de 1 à l'infini, c'est égal à une constante réelle. C'est un nombre réel. C'est ça ce que ça veut dire, intégrale converge. Et on sait ce que ça veut dire cette intégrale impropre. On a dit que c'est la limite de l'intégrale de 1 à m quand m tend vers l'infini. Voilà. Donc, d'après la relation étoile, on a, d'après la relation étoile, on va trouver cette inégalité. J'ai juste ajouté à un des deux côtés de l'inégalité. Maintenant, je passe les deux côtés à la limite. Ça, en fait, c'est Sn, ou Sn plus 1. On va la noter Sn plus 1. C'est le somme partiel, Sn plus 1. Donc, inférieur ou égal à 1 plus l'intégrale de 1 à n plus 1, f de x dx. Je passe à la limite. Donc, limite de Sn plus 1. Et bien sûr, on sait que cette somme, elle est positive, puisqu'on a affaire à une série à terme positive. Okay. Donc, les sommes partielles sont positives. On obtient donc 0 qui est plus petit ou égal à la limite de nos sommes partielles, les sommes partielles de notre série, quand n tend vers l'infini, et plus petit ou égal à 1 plus la limite de notre intégrale de 1 à n plus 1, également quand n tend vers l'infini. Or, cette quantité, on a dit, elle existe, puisque l'intégrale, on a dit qu'elle est convergente. On a supposé ici, on suppose que l'intégrale converge, que cette somme c'est égal à L. Ça veut dire que finalement, la somme, la limite de notre somme est majorée forcément par A1 plus la limite L. L qui est notre intégrale impropre et qui est majorée donc par 0, limite de Sn plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que les sommes partielles sont majorées. Et on sait que les sommes partielles, c'est une suite croissante parce que la série est à terme positive. Et toute suite croissante et majorée est forcément convergente. Ça veut dire que la somme Sn converge. La suite des sommes partielles converge. Autrement, la série AN converge. Voilà donc ce que j'ai écrit. On déduit que la suite des sommes partielles Sn, celle-là, est convergente, car c'est une suite croissante et majorée. Majorée veut dire qu'il y a un maximum, mais il y a une quantité qui est plus grande que L, une constante réelle qui est plus grande que cette somme. Et donc on déduit que bien sûr que la série, notre série qui nous intéresse, la somme des AN, est convergente. Donc n, on va dire de 1 jusqu'à l'infini. On vient de démontrer finalement la première propriété, c'est là. C'est-à-dire, si l'intégrale converge, la série est forcément également convergente. Je vais démontrer ici un peu plus haut, je vais
démontrer ici la deuxième propriété, si j'ai pas beaucoup de place. Je vais mettre démonstration de 2. Donc on va supposer maintenant que l'intégrale est divergente. Ça veut dire quoi l'intégrale est divergente? Donc l'intégrale de 1 à l'infini de f de x dx, c'est égal à l'infini. Pourquoi c'est ça? En fait, la divergence peut donner n'importe quoi, mais sauf que la fonction f est positive. Donc, divergence dans ce cas-là, si la fonction est toujours positive, divergence veut dire tout simplement que l'intégrale, c'est égal à l'infini. Donc, on va utiliser la relation étoile toujours pour démontrer que la série également va diverger dans ce cas-là. Donc, d'après étoile, on a l'intégrale de a1 plus 1. Donc, celle-là, c'est forcément positif puisqu'on intègre une fonction positive. Mais on prend cette partie de l'inéquation, donc inférieur ou égal à Sn. Sn, c'est bien sûr, c'est la somme des AN, qui est égale à la somme des AN, Ni, la somme des AI, I varie de 1 jusqu'à N. Maintenant, on fait passer la limite à gauche et à droite, donc la limite de 0, c'est 0, inférieur ou égal à la limite de l'intégrale de 1 à N plus 1, f de x dx, qui est inférieur ou égal à la limite de Sn quand n tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque qu'on a dit qu'on a supposé que l'intégrale est divergente. Ça veut dire que cette quantité va aller vers l'infini. Et on a les sons partiels qui sont supérieurs ou égaux à une quantité qui va vers l'infini. Les sons partiels sont supérieurs ou égaux à une quantité qui tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Donc les sons partiels aussi tendent vers l'infini. Donc on déduit que les sons partiels forcément tendent vers l'infini. Alors donc on déduit que la limite de Sn c'est l'infini. Ça veut dire la somme des AN diverge. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. Donc notre série diverge. On vient de démontrer donc la deuxième propriété qui dit que si l'intégrale est divergente, la série est divergente. Si l'intégrale est convergente, la série est convergente. Voilà, donc on vient de démontrer 1 et 2. Voilà pour le critère de l'intégrale. Regardons comment on peut l'appliquer en pratique. Avant de chercher la nature de cette série, on peut essayer par exemple de l'appliquer à une série un peu plus facile. Par exemple, la nature de la série, la somme de 1 sur n cube, donc elle varie de 1 jusqu'à l'infini. Si je prends la fonction f de x égale 1 sur x cube, 1 sur x cube, c'est une fonction décroissante dans l'intervalle, par exemple, dans l'intervalle 1 plus l'infini. On va, dans cette partie de l'espace, elle va être décroissante. Elle est positive et décroissante. C'est dans cette partie que ça nous intéresse, puisque dans cette partie également, on voit que f de n, c'est 1 sur n cube. C'est la même chose que an. Okay, donc f de n en quelque sorte, c'est an. En gros, le terme de la suite, on peut les écrire avec la fonction f de n. Et f de x d'abord supérieur ou égal à 0, et f de x décroissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. D'après ces informations, cette série va être de même nature que l'intégrale de f de x entre 1 et l'infini. Donc, notre série va être de même nature veut dire convergence ou divergence, que cette intégrale. Donc, cette intégrale, si elle converge, notre série converge. Si l'intégrale diverge, notre série diverge.
Or, l'intégrale, il est relativement facile à calculer. On va calculer l'intégrale, cette intégrale impropre. On a dit l'intégrale, on va intégrer de a jusqu'à une constante m, et puis on va faire tendre m vers l'infini. D'abord, on a un m f de x dx. C'est la même chose que l'intégrale de 1 à m 1 sur x cube. Et c'est égal moins 1 sur 2x carré. Et ça nous donne 1 sur 2 moins 1 sur 2m carré. Et la limite de cette quantité, on voit que cette quantité va tendre vers 0 quand m tend vers l'infini. Et donc notre intégrale, finalement, va converger vers 1 sur 2 quand m tend vers l'infini. Et donc, l'intégrale de 1 à l'infini de f de x dx égale limite de l'intégrale de 1 à m égale 1 sur 2. 1 sur 2 parce qu'on a dit cette quantité tend vers 0. Voilà. Donc on a trouvé la nature de l'intégrale impropre de 1 à l'infini et on a dit qu'ils sont de même nature que notre série. Forcément, elle est de même nature que notre série. Ça ne veut pas dire que notre série va être égale à 1 sur 2. La somme de notre série ne veut pas dire qu'elle est égale à 1 sur 2, mais elle va converger quand même. D'où la somme des AN converge. N varie de 1 à l'infini. En résumé, si on a une série donnée à terme positive et qu'on remarque que il y a une certaine fonction qui va être positive et décroissante. Décroissante veut dire que son graphe, voilà, il va descendre comme ça. Et que f de n, c'est an. F de n, c'est an, c'est-à-dire le terme de notre série, on peut l'écrire avec la fonction. Il suffit de remplacer x par n. Si ces conditions sont réunies, ça veut dire, alors on a la conclusion que notre série est de même nature que l'intégrale impropre de f. Si elles sont de même nature, ça veut dire qu'il suffit finalement de calculer l'intégrale impropre. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de calculer l'intégrale impropre que par exemple de calculer les sommes partielles et de chercher la limite de cette somme quand n tend vers l'infini. Donc là, on passe par les intégrales pour prouver la nature de la série. Et c'est ce qu'on a fait. On a calculé l'intégrale impropre de la définition. La définition de l'intégrale impropre de 1 à l'infini, on a dit qu'il suffit d'intégrer une certaine constante m. Ensuite, il faut faire tendre m vers l'infini pour trouver la valeur de l'intégrale impropre. Donc l'intégrale impropre, c'est la limite de l'intégrale de 1 à m. On a trouvé que c'était une constante réelle, donc cette intégrale impropre converge, implique notre série converge. Voilà donc un premier exemple. Deuxième exemple de l'application, vous pouvez chercher la nature de la série, la somme 1 sur n. Faites-le à titre d'exercice, par exemple. Et donc là, en choisissant la fonction f de x égale 1 sur x, par exemple. Revenons à l'exemple qui est dans vos notes de cours, qui est légèrement plus difficile. Donc, soit de la fonction f de x égale ln de x sur x. Prends cette fonction. D'abord, f de x est positive. Il suffit de prendre x supérieur ou égal à 1, et là on a n supérieur ou égal à 1. Donc, f de x est positif. Est-ce que f de n, c'est an égale ln de n sur n? Oui. Donc ça, on va l'appeler, si on appelle ça an, on voit que le terme général de notre série, on peut l'écrire à l'aide de la fonction en remplaçant x par n. Donc oui. La troisième condition dont on a besoin pour s'assurer, pour pouvoir appliquer le critère des intégrales, c'est-à-dire au lieu de calculer la somme de la série, on calcule finalement l'intégrale de la fonction f de x, qui est égale à ça, c'est que la fonction doit être décroissante. Regardons la fonction ln de x sur x. On voit bien déjà ici, elle est croissante. Ensuite, continue de croître ici, à vrai dire, continue de croître jusqu'à ça. Cette valeur, à vrai dire, c'est e.
c'est l'exponentielle. À partir de là, ça va commencer à décroître. Donc avant, la fonction n'était pas décroissante. Mais ce n'est pas grave, en fait, la décroissance, on n'a pas besoin qu'elle se produise immédiatement, puisque la nature d'une intégrale ne change pas si je change. On a dit la nature d'une série ne change pas si je change uniquement quelques termes. Donc si la fonction ici n'était pas décroissante dans un intervalle fermé comme ça, c'est pas très grave. Donc, on voit quand même, par exemple, à partir de 3, la fonction est décroissante. Pour trouver que finalement c'est E, la limite ici, vous pouvez par exemple calculer la dérivée. Okay. Donc en tous les cas, f de x est décroissante en tous les cas pour x supérieur ou égal à E. On n'a pas besoin que la fonction soit décroissante dès le début. Okay. Et sur f de x positive, il faut ajouter la continuité aussi. Continue. Décroissante pour x supérieur ou égal à E, on n'a pas besoin que ça se produise immédiatement. On n'a pas besoin. Donc, on va dire la somme des AN, on a appelé ça AN, donc je peux dire la somme des AN, n égale 1 à l'infini, est de même nature, ça veut dire même, de même nature, que I égale l'intégrale de 1 à l'infini de ln de x sur x de x. Finalement, au lieu d'étudier cette série, il suffit d'étudier cette intégrale. Et souvent, ces intégrales sont assez faciles. En tous les cas, dans les exercices qu'on traite en général, sont beaucoup plus faciles à calculer que les sommes, que les séries elles-mêmes. Faisons le calcul de 1 à m de 1 sur x ln de x dx. Vous pouvez le faire en effectuant un changement de variable. Changement de variable, c'est z égale ln de x par exemple. Donc dz c'est 1 sur x. Comme on peut le calculer directement, puisqu'il est sous la forme l'intégrale de f' de x fois f de x puissance n. Et on sait dx. On sait que cette intégrale, c'est égal à f puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, donc à réviser vos cours sur les primitives visuelles. F' ici, c'est 1 sur x. F de x, c'est ln. N, c'est 1. N, c'est 1. Donc on peut connaître la primitive sans passer par un changement de variable. Comme vous pouvez faire le changement de variable, z égale, si vous souhaitez, vous pouvez faire aussi z égale ln de x. Et donc dz égale 1 sur x dx. Et ça vous revient à l'intégrale de z dz. Voilà, donc moi je vais le faire sans passer par le changement de variable. Je remarque juste que ça c'est la dérivée d'une certaine fonction, donc g', g puissance 1. Intégrale de g' fois g puissance 1, c'est g puissance 2 sur 2. Donc g carré sur 2. Donc ça va être égal ln de x au carré sur 2. Comme je cherche une intégrale impropre de 1 à l'infini, je vais directement écrire dès maintenant la limite quand m tend vers l'infini. La limite quand m tend vers l'infini. Donc ici, cette fonction, on la prend entre m et 1. 1 par exemple. Et donc ça va donner, cette intégrale va être égale, on va écrire ici i. Donc i, ça va être égal à la limite quand m tend vers l'infini. De ln de m carré sur 2. Et c'est égal l'infini. Il ne faut pas oublier que ln de 1, c'est 0. Donc c'est l'infini. Donc notre intégrale impropre diverge. Intégrale impropre à l'infini de notre fonction f de x
est divergente. Implique notre série est divergente. Donc, implique, vient d'où la somme de AN diverge. Voici donc un exemple d'application des intégrales pour prouver la convergence ou la divergence d'une série numérique. Deuxième exemple, est-ce que la série 1 sur 1 plus n carré converge ou diverge? La fonction 1 sur 1 plus n carré est aussi positive et décroissante. On voit ici par exemple la fonction 1 sur 1 plus x carré, on voit qu'elle est décroissante à partir de 0 finalement, x égale 0 jusqu'à l'infini, la fonction est décroissante, positive. Donc, on est correct par rapport à cette condition. Je rappelle donc, soit la fonction f de x est 1 sur 1 plus x carré, on voit que notre série AN, le terme général AN, on peut l'écrire avec notre fonction, c'est juste f de n. La fonction f de x est continue, positive et décroissante. En tous les cas, dans le domaine qui nous intéresse, x supérieur ou égal à 1. On déduit que notre série est de même nature que l'intégrale suivante. Donc notre série est de même nature que cette intégrale. Ça veut dire que pour montrer la convergence ou la divergence de cette série, il suffit de calculer cette intégrale en propre. Et il semble qu'elle n'est pas très difficile à calculer, 1 sur 1 plus x carré. Donc d'abord, on a par définition d'une intégrale impropre de 1 à l'infini, c'est la limite de l'intégrale de 1 à m, quand m tend vers l'infini. La primitive de 1 sur 1 plus x carré en x est arctangente. Donc ça nous donne la limite quand m tend vers l'infini de arctangente x entre 1 et m égale la limite de quoi? Arctangente m moins arctangente 1. Quand m tend vers l'infini. Arctangente plus l'infini, on sait que c'est pi sur 2. Et arctangente 1, c'est pi sur 4. Donc pi sur 2 moins pi sur 4, ça donne pi sur 4. Notre intégrale impropre est convergente, donc notre série est convergente. Voilà donc un deuxième exemple de l'application des intégrales impropres pour montrer la nature d'une série, c'est-à-dire la convergence ou divergence d'une série.